mes sœurs, ce récit de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple, nous le connaissons très bien, très bien. Mais ce qui me touche, c'est Siméon qui était là avec la certitude qu'il allait voir le Sauveur. La certitude qu'il allait voir le Sauveur. Avez-vous remarqué que c'est l'Esprit Saint qui lui avait dit? Si maintenant, vous et moi, dans une prière un peu intense, un peu forte, nous disions au Seigneur, qu'est-ce que ton Esprit Saint me donne maintenant, aujourd'hui, comme consolation? Qu'est-ce que l'Esprit Saint vous dit, comme certitude du cadeau que Dieu va vous faire? Tu verras le Sauveur avant que tu ne quittes cette terre. Demandez ça au Seigneur. Et vous verrez dans l'accompagnement, dans le discernement, dans la fréquentation du Christ, qu'il y a une parole de certitude qu'il vous donne, sur laquelle vous pouvez vous appuyer aujourd'hui, demain et toute la suite de votre vie. L'Esprit Saint lui avait dit. L'Esprit Saint lui avait dit. Et cet homme vivait dans cette attente de ce que l'Esprit de Dieu lui avait fait comprendre, connaître, découvrir. Et toute sa vie s'est tournée autour de cette parole. Ça veut dire qu'il n'était plus envahi par le reste. Il a centré sa vie sur ce que l'Esprit lui avait fait comprendre. Demandons ça pour nous-mêmes. Demandons ça les uns pour les autres. De centrer notre vie sur ce que l'Esprit nous fait comprendre de ce qui nous est promis de la part de Dieu. Et c'est ainsi que quand il voit ce couple arriver, un couple parmi tant d'autres, qui venaient au temple présenter leur enfant, avec une petite cage, avec 2 oiseaux. Mais quand il a vu la Sainte Vierge, il a pu lui dire, grâce à lui, les mauvaises pensées de beaucoup seront mises au grand jour. Alors c'est vrai que nous aimerions que tous ceux, toutes celles qui ont des mauvaises pensées, de mauvaises attitudes, de mauvais engagements, que tout cela soit mis à jour, afin que, quand c'est mis à jour, ça peut être réduit à rien. Mais tant que ça reste caché, c'est sournois et agissant. C'est un autre esprit qui est à détecter, cet esprit sournois qui agit et qui produit toutes sortes de trucs. J'espère que vous n'en avez pas trop en vous, ni moi trop en moi. Mais cet esprit sournois, ce que nous apprenons ici, c'est qu'il fait souffrir la Mère de Dieu. Parce que ça fait souffrir son Fils. Et tout ce qui fait souffrir le Christ fait souffrir sa mère. Vous imaginez l'attitude de la Sainte Vierge au temple qui entend tout ça. Elle aura dû se dire, il va souffrir, mais quelle paix il va engendrer dans le monde,
quelle délivrance il va apporter au monde, car il va délivrer le monde de tous ces esprits-là qui ne sont pas bons et qui font du mal et qui détruisent. Mais il sera une source de paix et de bonheur aussi pour beaucoup. C'est un peu comme si Siméon lui disait « Tu as vraiment bien fait de dire oui à Dieu. Tu as vraiment bien fait de dire oui à Dieu. » Mes sœurs, nous tous ici, n'est-ce pas aussi pour nous? Nous avons bien fait de dire oui au Seigneur. Nous avons bien fait de croire en lui. Nous faisons bien de l'accueillir dans nos vies. Nous faisons bien de vivre de sa vie. De vivre, comme nous le dirons dans le Père Ipsum tout à l'heure, par lui, avec lui et en lui. L'Évangile n'est-il pas une bonne nouvelle pour celui qui l'accueille, le reçoit et le vit? Alors vous comprenez que Saint Jean, dans ces quelques versets de sa première lettre, que nous avons entendus en première parole, vient nous dire « Tu veux savoir quel est l'amour tu as en toi? Regarde à partir de qui tu aimes et tu découvriras l'amour qui rayonne de ta vie. Si en toi tu gardes les paroles du Christ, l'amour qui est en toi, c'est l'amour du Christ. Si tu gardes les paroles du Christ en toi, tu peux avoir de la haine contre personne. Tu ne peux avoir de la rancune contre personne. Mais que du contraire, envers tous tu auras de l'amour. Car je nous rappelle que l'amour guérit, que l'amour transforme et que l'amour féconde la vie. Notre vie est-elle fécondée par l'amour du Christ, à un tel point que nous en sommes les porteurs? Que la Sainte Vierge intercède pour nous, que Saint Joseph présente en cette présentation de Jésus au temple, qu'il intercède pour nous. Que Saint Jean qui nous rappelle ces vérités de foi, que lui aussi il intercède pour nous. Et Saint Thomas Becket qui a eu ce souci de fidélité, qu'il intercède aussi pour nous, afin que nous soyons fidèles à celui que nous désirons être toute la vie. Oui, que Jésus soit notre vie. Nous vivons, le monde en vivra. Amen.